On commence la géométrie dans l'espace avec un résumé du cours. Propriété. Si une droite D dans l'espace est perpendiculaire à deux droites qui se coupent au même point A dans un plan P, alors la droite D est perpendiculaire au plan P en A. C'est-à-dire pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, il suffit qu'il soit perpendiculaire à deux droites séquentes dans ce plan. Car on a deux droites séquentes, elles déterminent un seul plan dans l'espace. Pour cet exemple, je vais d'abord vous rappeler le parallélépipède rectangle et je vais vous rappeler son volume et son aire totale. Et après, on va parler d'une droite perpendiculaire à un plan. Donc, on a ici à côté A, B, C, D, E, F, G, H un parallélépipède rectangle de dimensions A, B et C. Les dimensions sont A, B et C, car on a ici la mesure de EH. On a 4 arêtes isométriques, donc 4 arêtes isométriques. Les arêtes, il y a 12 arêtes. Il y a 4 isométriques en la mesure A, 4 en la mesure B et 4 en la mesure C. Donc, ceux qui ont la mesure A sont EH, AD, BC et FG. Ceux qui ont la mesure B, DH, CG, BF et AE. Ceux qui ont la mesure C sont HG, DC, AB et EF. On a de même les DH, CG, BF et AE sont isométriques. Leurs supports ils sont parallèles. Les faces elles représentent des rectangles. Donc, son volume, donc le volume de ce parallélépipède rectangle est égal à A, B fois C, c'est-à-dire le produit de ces dimensions. Son volume ABC. L'aire totale c'est 2AB, 2AB, plus 2AC, 2AB, plus 2AC, plus 2BC. C'est-à-dire, on a l'aire du rectangle ADHE est égal à l'aire du rectangle BCGF, c'est-à-dire AB plus AB. Donc, on a 2AB. Donc, AB fois 2, 2AB. L'aire de la base ici, EHGF. Donc, le rectangle EFGH a le même aire que le rectangle ABCD. Donc, AC fois 2. Donc, 2AC plus l'aire de DCGH qui est égal à l'aire du rectangle BABFE, c'est-à-dire 2BC. Donc, BC fois 2. Donc, je répète, le volume c'est ABC. Donc, l'aire de la base fois la hauteur, on peut dire AC fois B. Et son aire totale, 2AB plus 2AC plus 2BC. Si on vous demande par exemple l'aire latérale, donc l'aire latérale, ça dépend de la position, car à chaque fois on oppose, on trouve des rectangles. Donc là, si avec cette position-là qu'on a, c'est-à-dire l'aire latérale, je donne l'aire de ADHE, je multiplie par 2, et l'aire de DCGH, je multiplie par 2, c'est-à-dire 2AB plus 2BC. Et on a DH est perpendiculaire à DA. ADA. Donc, puisque ADHE est un rectangle, alors DH est perpendiculaire à AD. Et de même, on a DCGH est un rectangle. Donc, puisque DCGH est un rectangle, alors DH est perpendiculaire à DC. Puisque DH est perpendiculaire à DC et perpendiculaire à AD, et les droites AD et DC, elles se coupent en D, elles se trouvent dans le plan ADC, alors la droite DH, elle est perpendiculaire au plan ADC. Le plan ADC, on l'appelle aussi le plan ABCD. On peut l'appeler le plan ABCD ou bien le plan ABCD ou bien le plan
DCA ou bien le plan DCB, car la droite AB elle est parallèle à la droite DC. Toute droite parallèle disjointe, elle détermine aussi un seul plan. Voilà. Pour le nommer, il suffit de prendre 3 points. Donc, un parallélépipède rectangle, on peut l'appeler aussi un pavé droit. Propriété. Si une droite dans l'espace est perpendiculaire à un plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites incluses dans ce plan. C'est-à-dire, lorsqu'on a dans l'espace une droite perpendiculaire à un plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans ce plan. Pour cet exemple, je vais parler du cube. Le cube, c'est un cas particulier du parallélépipède rectangle. Ces arêtes, donc tout parallélépipède rectangle dont les 12 arêtes sont isométriques, alors elle est un cube. Ces 6 faces, elles représentent des carrés. Donc on a ici A, B, C, D, E, F, G, H, un cube, dont la mesure de l'une de ces arêtes est A. Alors son volume, V, est égal à A au cube. Donc c'est comme on a A, B, C, donc je fais A fois A fois A, qui est égal à A au cube. Son aire totale, ici A carré, c'est comme j'ai 2 ici. Ici on a des carrés, on a A égale B égale C. Donc 2A carré plus 2A carré plus la base 2A carré qui est égal à CA carré. Ou bien la mesure, ou bien l'aire d'une face, une face est un carré, l'aire d'un carré est A fois A qui est égal à A carré fois 6 est égal à CA carré. Donc l'aire totale est égale à CA carré. Si on nous demande par exemple l'aire latérale, je vais choisir ici les faces latéraux. Donc, il y a ici 4 carrés, donc l'aire latérale est 4A carré. On a dans cette figure, donc les arêtes latérales sont perpendiculaires, donc DH est perpendiculaire à EHG, elle est perpendiculaire aussi à ADC. Ici on a DH perpendiculaire à HG, car DCGH est un carré. On a de même DH est perpendiculaire à HE car ADHE est un carré. Puisque DH est perpendiculaire à HE et perpendiculaire à HE et à HG, alors DH est perpendiculaire au plan EGH. Et puisque la droite HF se trouve dans le plan EHG car FG est parallèle à EH, alors la droite DH est perpendiculaire à HF, c'est-à-dire le triangle DHF est un triangle rectangle en H. Donc là, on voit bien qu'on ne voit pas ici qu'il est arrêté, mais normalement, en réalité, donc, il est un triangle rectangle. Donc, on travaille dans l'espace, on travaille à la réalité, on ne travaille pas avec les figures, car ici, à DHE, on voit qu'il n'est pas un carré, mais normalement, on travaille avec un carré. Il est un carré. Les 6 faces sont des carrés. Donc là, on a DH est perpendiculaire au plan EHG, et HF se trouve dans le plan, ou bien inclus dans le plan EHG, alors DH est perpendiculaire à HF. Définition. Quand un nombre réel strictement positif est différent de 1. D'une figure donnée, on obtient une autre figure semblable en multipliant ses dimensions par k. On obtient une figure plus grande si k est supérieur à 1 et on dit qu'on a un agrandissement de rapport k. Et on obtient une figure plus petite si k est strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 1 et on dit qu'on a une réduction de rapport k. C'est-à-dire, lorsqu'on a une figure quelconque et on multiplie ces dimensions par un nombre réel k, si k est strictement supérieur à 1, on dit qu'on a un agrandissement de rapport k. Et si on multiplie les dimensions par un k, par le nombre k qui est strictement inférieur à 1 et il est strictement supérieur à 0, on dit qu'on a
une réduction de rapport K. Pour la figure, je vais vous rappeler une pyramide régulière. Une pyramide régulière, c'est une pyramide dont la base est un polygone régulier, c'est-à-dire un polygone dont les côtés sont isométriques et les sommets appartiennent au même cercle. La hauteur d'une pyramide régulière est la distance entre son sommet et le centre du cercle circonscrit à sa base. Donc on a ici MABCD, une pyramide régulière de sommet M. Et on a sa base, le carré ABCD, puisqu'il est régulière. Donc sa base est un polygone qui a 4 côtés. Donc les polygones à 4 côtés qui sont régulières, c'est le carré. ABCD est un carré. Sa hauteur MN, la hauteur, voilà, MN, la distance entre son sommet et le centre du cercle circonscrit à sa base, c'est-à-dire au carré ABCD. Et son apothéme est MI, c'est la distance entre son sommet et le milieu de l'un des côtés de la base. Donc, et milieu de DC, MI, on l'appelle l'apothéme. Il est aussi hauteur du triangle isocèle MDC. Donc, on a ici MC est égal à MD est égal à MA est égal à MB. Donc, ces arêtes latérales, elles sont isométriques. Son volume, donc le volume d'une pyramide, est égal à 1 tiers du volume de l'aire de sa base fois la hauteur, c'est-à-dire il est égal à 1 tiers fois l'aire de ABCD fois MN, la hauteur. Et comme ABCD est un carré, alors son aire est égal à AB fois AB, qui est égal à AB carré. Donc le volume de cette pyramide régulière est 1 tiers AB fois AB carré fois MN, la hauteur. Son aire latérale est égal à 1 demi de l'aire du périmètre de sa base, donc la moitié du périmètre de sa base fois l'apothéme, c'est-à-dire 1 demi fois le périmètre de ABCD fois MI. Ou bien je calcule l'aire du triangle MCD et je multiplie par 4. Donc l'aire de ABCD est égale à 4AB, la mesure d'un côté fois 4, 4AB sur 2 est égal à 2AB fois MI. Donc là, son aire latérale est égale à 2AB, donc la mesure de l'un des côtés de sa base, fois 2 fois l'apothéme MI. Son aire totale est égale à l'aire latérale plus l'aire de sa base, c'est-à-dire l'aire latérale qui est 2AB fois MI, plus l'aire de la base. La base est un carré, donc c'est égal à 2AB fois MI plus AB au carré. La pyramide, on a ici le plan EFG, il est parallèle au plan ABCD. La pyramide régulière MEFGH est une réduction de la pyramide MABCD. Le rapport K est égal à ME sur MA, ou bien MH sur MD, ou bien MG sur MC, ou bien MF sur MB. Donc là, je prends les dimensions, une dimension, c'est-à-dire ME, la nouvelle ici, ME, c'est une arête de MEFGH, je la divise par MA. Ici, la mesure de l'une des arêtes de MA, de la pyramide régulière MABCD. On a ME est égal à K fois MA. ME est égal à K fois MA.
propriété. Si A est l'aire d'une figure et V son volume, alors après la réduction ou l'agrandissement de rapport K, son aire devient A' est égal à K carré fois A et son volume devient V' est égal à K au cube fois V. C'est-à-dire, on multiplie, lorsqu'il y a agrandissement ou réduction de rapport K, on multiplie les aires par K carré, les volumes par K au cube et les dimensions par K. Dans cette figure, je vais parler du cylindre droit. Donc, on a ici un cylindre droit. Ses bases sont deux disques. Son rayon R est égal à OM, c'est-à-dire le rayon et le rayon de l'un des disques de ses bases. Sa hauteur H est égale à OI. Donc, la hauteur est la distance entre les centres de ces bases. Donc, la hauteur c'est OI. Et son volume V est égal à l'aire de l'une de ces bases fois la hauteur. La base est un 10, son aire est rayon fois pi, c'est-à-dire R carré fois pi. Donc le volume du cylindre est pi R carré fois H. L'aire latérale est égal au périmètre de l'une de ces bases fois la hauteur. La base est un 10, son périmètre est 2 pi R. Donc l'aire latérale est égal à 2 pi R fois H. L'aire totale est égale à la somme de l'aire latérale plus le double plus l'aire de l'une de ces bases fois 2. Donc est égal à 2πRH plus 2πr carré, car l'aire d'un disque est égal à πr carré. On multiplie par 2 car on a deux bases. Le cylindre C' est droit. Le cylindre C' est un cylindre droit. Et la réduction du cylindre C de rapport K, qui est égal à O'I sur OI, qui est égal aussi à O'M' sur OM. Son aire totale, c'est-à-dire l'aire totale du cylindre C' est égal à K carré fois AT, c'est-à-dire l'aire totale du cylindre C. Et son volume V' est égal à K' est égal à K au cube fois V, c'est-à-dire V, le volume du cylindre C. Puisqu'on a le cylindre C' est une réduction du cylindre C de rapport K, qui est égal à O'I sur OI, alors le cylindre C est un agrandissement du cylindre C' de rapport 1 sur K, qui est égal à OI sur O'I'. Merci de votre attention. À bientôt.